Je voudrais qu'on parle de la communication, parce que c'est Jérôme Béglé qui en parlait de cette communication. Et c'est vrai que là, c'est absolument aberrant. C'est-à-dire que la manière dont Richard Ferrand, disons-le là encore, c'est pas prendre parti que de dire ça, la manière dont il communique depuis le début est invraisemblable. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont quasiment les mêmes mots, en tout cas les mêmes expressions qu'au moment de la défense de François Fillon. Alors je ne sais pas si la fin sera identique, mais en tout cas c'est assez étrange de voir que d'abord on dit ah non, c'est ni illégal ni immoral. C'est une politique de boucle puante parce qu'on est à quelques jours, quelques semaines des élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives. Mais bon, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et la quatrième étape, si j'ai bien compris, c'est quand même je démissionne, ou en tout cas je me fais démissionner. Oui. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, et on l'a dit, je pense là pendant un bon quart d'heure, c'est un péché véniel cette histoire. Simplement, quand vous avez pris la loupe et que pendant des semaines et des mois, vous avez mis la loupe sur l'exemplarité, que vous avez fait de votre programme présidentiel ou législatif, c'est la pierre angulaire, fait de cette question la pierre angulaire, quand vous vous retrouvez pris la main dans le pot de confiture... C'est un peu comme François Fillon d'ailleurs, qui lui-même avait fait campagne. Et là, j'ai deux exemples. Un récent, en février 2017, il est invité de Jean-Jacques Bourdin, Ferrand, et il dit à propos de Pénélope Fillon, il dit « Non mais attendez, c'est absolument incroyable, on ne doit jamais embaucher sa femme et ses enfants. » à l'Assemblée nationale. Bon. Et il sait que quelques mois, quelques années avant, il a fait la même chose avec son fils. Ça n'est pas du tout les mêmes sommes. Moi, ça ne me choque pas qu'on emploie sa femme, ça ne me choque pas qu'on emploie son fils. Mais qu'on ne vienne pas pérorer sur les plateaux de télévision pour dire « Ah non, bah, jamais ça, je ne ferai jamais ça de ma vie. » Bon. Deuxièmement, c'est un peu rapide ce que je veux dire, mais pendant la Révolution française, le grand inquisiteur, le grand guillotineur, c'était Robespierre. Pour un oui, pour un non, il envoyait tout le monde à l'échafaud. Parce que vous aviez des suspicions d'avoir du sang bleu, parce que vous étiez un ennemi de la Révolution. Moyennant quoi, quelques mois plus tard, ces mêmes arguments, on les a retournés contre lui et est parti se faire raccourcir.